Étape E01, c'est le montage des amortisseurs. Alors là, ça va être un gros dossier, ça va être un peu long. Alors, le gros changement, hein, comme vous l'avez sur l'interview qui est de Stéphane Météo, qui est sur la même chaîne, hein, notre chaîne YouTube RC Mag, c'est du 15 mm au lieu des 16 mm de la version RTR. Et il y a pas mal d'autres choses qui changent au niveau conception. Donc, je vais vous détailler tout ça. Alors, quelques informations techniques. Alors, par exemple, nous avons les axes d'amortisseur, hein. Les avants, c'est du 3,5, hein, comme les arrières d'ailleurs. Mais au niveau longueur, les avants, c'est du 60,1 et à l'arrière, c'est du 60,80. Et le knee stop pour fixer l'amortisseur, c'est du 2,5. Les pistons, on voit que c'est des pistons 6 trous. Il y a une petite rondelle, hein, qui est juste fixée en dessous pour le maintenir. Ça, c'est assez classique. On peut voir aussi les soufflets pour la protection des tiges. Alors moi, j'aime bien ce système. Je trouve que c'est quand même mieux que des soufflets intégrales. Voilà, c'est moins... là, c'est plus un joint racleur, en fin de compte. Donc ça, c'est un système, je trouve, qui est quand même plus facile à mettre en place. Bon, à voir. Après, nous avons les bouchons. Alors, les bouchons d'amortisseur, avec le petit trou de l'autre côté d'évacuation pour le remplissage. Et là, on voit le gravage Obitech avec les coupelles, les membranes. On peut voir ce type de membrane qu'on voit déjà dans d'autres marques, hein, qui ont fait preuve de leur efficacité. Voilà. Là, c'est le petit clips en plastique, le petit insert en plastique qui évite d'user le bouchon. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? On a la coupelle. Alors la coupelle, pour ceux que ça intéresse pour d'autres voitures, hein, parce que cette coupelle, elle est vraiment, c'est vraiment une très belle pièce en aluminium. Hop, bien sûr, je fais tout tomber. Et cette coupelle, j'ai pris quelques mesures. Elle a un diamètre intérieur de... extérieur plutôt, hein, ici. C'est pour des ressorts de diamètre intérieur 20. Voilà. Donc d'ailleurs, les ressorts qui ont donc un diamètre intérieur de 20 mm, ils ont un diamètre de fil de 1,55. Les avants, ils font 74 de long et les arrières, ils font 92. Au niveau donc de la chape, hein, c'est pour du 3,5 hein, ici, au niveau de fixation. Et la rotule, c'est du 6. Là, on retrouve la bague de réglage pour l'amortisseur avec son joint torique. Ici, on a le bouchon en alu inférieur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a ici, on a donc toutes les bagues, hein. Donc à bien vérifier qu'il ne reste pas des petites saletés dessus. Ça, c'est moi j'en avais, il restait des petites traces de moulage ou d'usinage, hein. C'est plus du nettoyage, un coup de soufflette ou un coup de pinceau, c'est parti, y a pas de problème. Là, les joints, ben, j'avais déjà mis dans l'huile parce que moi j'utilise, bon, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui disent que c'est pas bien, d'autres. Moi, je fais ça à l'ancienne, comme je fais depuis que je fais du modèle réduit. J'ai toujours mis mes joints dans l'huile parce qu'à savoir que l'huile silicone, c'est pas un lubrifiant, hein, c'est pas bon pour. Donc il faut lubrifier. Il y en a qui graissent, enfin il y a plusieurs méthodes au niveau des joints toriques et de l'axe lors du montage, hein, bien sûr, pour que ce soit pas monté à sec et que ça provoque déjà, ce sera dur et en plus ça va provoquer une usure anormale. Voilà, donc moi j'ai tendance à les mettre, comme je vais l'expliquer après, déjà dans l'huile un peu, comme ça au fur et à mesure que je les monte, c'est déjà bien lubrifié. Il faudra prévoir une clé de 5. Ça, c'est pour l'écrou qui fixe les pistons. Alors moi, j'utilise ces clés croix qu'on trouve dans pas mal de kits. Ça doit être une Kyosho, une Tamiya. Donc il y a du 5,5, du 7, du 5, du 6. Enfin, il y a un peu de tout là-dessus. Il faudra bien sûr une pince. Hein, ça, c'est pour maintenir l'axe, pour éviter de l'abîmer. Comme j'ai la chance qu'on m'a passé deux pinces à tester, hein, deux pinces différentes, que j'ai déjà présentées, je vais les utiliser, les deux pinces, parce que ce sera utile, par exemple, pour maintenir le corps et pour fixer le bouchon. Voilà, deux pinces, ça sera pas... Mais bon, qu'on n'a qu'une pince, hein, déjà, c'est bien d'en avoir une. Voilà. Allez, maintenant, on va passer
à la première étape de montage. On va commencer par le montage des pistons sur les axes. Alors, pour le montage des pistons, déjà, une remarque, hein. Là, vous voyez que j'ai un forêt de 1,5, donc j'ai vérifié le diamètre hein, pour voir si ça correspondait à ce qu'il y a sur la fiche de réglage. Logiquement, c'était ça, mais des fois, il faut se méfier. Donc, c'est bien 6 fois un trou de 1,5. Alors, attention, j'en ai profité, comme j'avais un forêt de 1,5, j'en ai profité pour ébavurer les trous, parce que c'est... Alors, je sais pas si c'est usiné, en tout cas, si c'est moulé, c'est une belle qualité, parce qu'il y a beaucoup de kits amortisseurs où il y a, sur le pourtour, il y a la trace de la moulure. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, je sais pas quelle technologie qui est vraiment utilisée pour les faire. En tout cas, ils sont beaux. Sauf que, comme d'habitude, il faut penser à bien vérifier, à ébavurer les trous, à vérifier qu'il n'y a pas des déchets d'usinage ou dedans. Donc, ça, pensez à le faire, parce qu'autrement, bien sûr, ça va se transformer en 5 trous et demi. Enfin, voilà, il va y avoir des choses qui vont se balader. Donc, ça, un gros coup de soufflette, normalement, c'est suffisant. Voilà. Et comme je suis un peu tatillon, et que je démonte pas. Alors ceux qui font de la compétition, ils changent les pistons, ils démontent souvent les amortisseurs. Moi perso, quand je monte une voiture, c'est pour très 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 longtemps. Donc les pistons, je veux pas qu'il y ait de problème avec ça. Alors j'ai plutôt à les monter, je pense plutôt à les monter de façon presque définitive. Donc moi j'utilise du frein filet fort. Alors pourquoi? Parce que souvent, et là j'ai vu que c'était le cas. Alors là je vais prendre un piston que j'ai déjà monté. Alors je sais pas si on voit bien ici. Le filetage, moi je trouve qu'il lui manque un ou deux filets, hein. Il prend moyennement dans le plastique. Alors ça, je sais pas pourquoi, mais quasiment toutes les marques, c'est comme ça. Donc souvent en course, hein, plus souvent qu'on le pense, il y a des pilotes où le piston il se barre. Parce que le knee-stop, bah, il avait déjà été utilisé, alors il se dessert, ou alors il n'était pas assez serré. Enfin, il n'y avait pas, il avait pas une force de serrage qui était assez suffisante au niveau de la partie plastique du knee-stop. Et voilà, donc on voit aussi des gens qui serrent trop le piston. Alors on se retrouve avec des casses de l'axe à ce niveau-là. Ça, c'est assez régulier, hein, plus souvent, même en championnat de France, je le vois assez régulièrement. Alors des fois même, on s'en aperçoit pas, l'amortisseur, il fonctionne plus, mais c'est pas visible. Alors, on met à un moment, la voiture elle déconne, mais on sait pas pourquoi. Et c'est bien beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Alors déjà, pour le montage du piston, moi je le monte, ce qu'on appelle un peu en mécanique gras. Ça veut dire on peut tourner le piston encore. Voilà, je le serre juste pour que voilà, ça soit pas, je veux dire, que ça force à ce niveau-là. Déjà, ça évite souvent les casses de cette partie-là, qui est bien sûr plus fine. Si on serre trop fort, bah, ça va être en contrainte déjà, et avec les chocs, avec le temps, bah, ça peut péter ici. Souvent, on voit, hein, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Et en plus, bon, mécaniquement, c'est quand même bien qu'il y ait pas un jeu, mais voilà, une certaine souplesse. Et je monte bien sûr au frein filet. Alors ce montage, bien sûr, alors là je le fais à l'aveugle encore, hein, donc excusez-moi si je tatillonne, mais je vois rien. Le piston, il a un sens de montage, hein, donc il y a la partie conique, non, logiquement c'est sur le haut. Et je mets mon petit frein filet. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai bien dégraissé, parce que bien sûr c'est des pièces usinées, notamment les axes de piston. Et donc il y a toujours la graisse quoi, qui est utilisée pour l'huile, qui est utilisée pour l'usinage industriel. Donc moi ça je l'ai bien dégraissé parce qu'autrement le frein filet bien sûr il sera beaucoup moins efficace. Et bien sûr ne pas faire le montage sans utiliser de pinces spécifiques hein, qui sont en aluminium. Hop, hop, hop. Et là je redesserre, là j'ai serré un peu trop. Et dès que ça tourne un peu, voilà, pour moi, là, c'est monté. Donc là, j'ai monté au frein filet vert, excusez-moi. On est fatigué. Et le frein filet vert, c'est de chez Loctite, hein, c'est du fort. Mais bon, celui que je vous ai conseillé, ce sera suffisant. C'est simplement que moi, j'ai mes petites habitudes. Alors, comme j'ai toute une gamme de freins filets, j'ai le faible, le moyen, le fort, j'adapte. Mais le frein filet que je vous ai conseillé d'entrée, là, de chez Cyril, là, c'est un frein filet moyen, donc il ira à peu près partout. C'est juste que comme j'ai pas mal de matériel à ce niveau-là, bon, ben, je l'utilise. Voilà, c'est pour ça que je prends du verre. Alors, il y en a qui vont dire, oh, mais c'est trop fort, tout ça. Moi, je peux vous assurer, quand j'ai besoin de démonter, il n'y a absolument aucun problème. Mais sauf que là, ça tient bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Pour le montage des joints dans le corps, hein, donc il y a un empilement de un joint torique
une bague, une entretoise qui est assez fine, un joint torique, et après, au final, il y a la bague épaulée hein, qui prend place dans le bouchon, comme on peut le voir là. Hein. Là, j'ai monté un amortisseur, donc ça prend place dans le bouchon, et donc ça permet un guidage qui est nickel, bien sûr, de la tige d'amortisseur. Voilà, donc j'en ai déjà monté 3. Hein. Donc je mets du frein filet, il faut mettre du frein filet sur le filetage ici, qu'il faut penser là aussi à dégraisser. Donc c'est le frein filet habituel hein, que je vous ai conseillé dès le début, qui est moyen au niveau force. Donc là, j'ai dégraissé, j'ai déjà mis le frein filet là, reste plus qu'à visser. Hop. Donc là, je peux le guider un peu pour que ça rentre bien en place. Voilà. Et je ne serre pas. Je lubrifie, là j'avais déjà lubrifié les joints toriques avec de l'huile moteur. Alors, faut pas trop en mettre, hein. Bien sûr, quand je monte les joints toriques, je les ai un peu essuyés. Je veux dire, faut pas qu'après ça aille se mélanger avec l'huile silicone, hein, parce que ça va la dégrader. Hein. J'en mets vraiment, c'est juste que ça soit légèrement lubrifié pour que la tige ne coince pas. J'en mets sur le filetage là. Je serre pas le bouchon pour que ça soit bien libre. Et hop, je le passe. Parce que si vous serrez le bouchon avant, à fond, ça risque de brider quand même. Surtout quand c'est neuf. Après, j'essuie l'excédent. Et là, je serre. Et là, c'est utile d'avoir la pince. Je serre en haut là. Et comme j'avais une deuxième, hein, que m'avait passé Cyril, je vais en profiter, ça va être pratique. Ça me permet de serrer le bouchon. Voilà, nickel. Pas besoin de serrer comme un malade, hein, c'est monté au frein filet. Si on a bien dégraissé, si on n'a pas fait déborder l'huile, tout ça, il n'y aura pas de problème de desserrage. Et on peut voir là, ça coulisse très bien. J'avais essayé avec ce système-là. Si vous serrez à fond le bouchon avant de monter la tige, ça risque de brider. Vous risquez surtout d'abîmer les joints en forçant un peu. Parce que là, la partie, bien sûr, qui est filetée, celle qui rentre en premier. Et si c'est trop bridé, si c'est en pression, vous allez abîmer les joints. Tandis que si c'est desserré ici, ça va rentrer tout seul, hein, normalement. Donc, vous voyez, là, c'est nickel. Pour le montage du soufflet, alors ça, ceux qui suivent les montages que je fais sur RC Mag, ils ont souvent dû voir hein, sur les photos, quand je fais des explications, les montages. Moi, souvent, il y a plein de marques, pourtant dans les connus, hein, que je monte pas les soufflets, parce que faut les mettre sur la chape, les enfiler, machin, ça se déchire. Toutes les petites merdouilles, la poussière, la terre, tout ça, ça rentre dedans. Alors après, ceux qui entretiennent souvent, ça va, mais ceux qui, comme moi, passent pas leur temps à démonter la voiture, à la remonter, c'est embêtant. Alors moi, je suis hyper adepte des systèmes racleurs. Hein. Donc là, il y a une petite partie soufflet, hein, on voit, mais c'est surtout, c'est plus pour moi un joint racleur. Et pour moi, c'est nickel. Alors ça, j'aime bien parce que ça se démonte vite. Ça, voilà. Là, pour le mettre en place, c'est quand même facile. Hein. On peut voir. Voilà, là, il est en place. Donc c'est facile à démonter, à remonter. Et donc, voilà, pour moi, c'est un très bon point. Alors, pour le montage de la chape, alors, comme j'aime bien les photos bonne casse hein, sur RC Mag, vous les voyez, je fais toujours attention à ce qui casse. Et depuis que je fais les RC, un point qui casse pas mal, c'est dans les tiges d'amortisseur en haut, comme je l'ai expliqué pour le montage des pistons. Mais aussi, on a les chapes qui peuvent casser à ce niveau-là, parce qu'en fin de compte, on va trop loin, on va jusqu'au bout au niveau du filetage, et ça met une pression hein, sur la chape, et en cas de choc, ben, ça casse. Alors ce que je fais, moi, c'est que je vérifie la profondeur, je le compare à la longueur du filetage ici, et si c'est trop proche, ben, je ne serre pas jusqu'au bout. Alors la notice là-dessus, elle donne juste un réglage de la longueur totale de l'amortisseur une fois qu'il est monté. Bon, ça, je vais peut-être pas spécialement en tenir compte. Moi, je vais plutôt faire un peu à ma sauce, ça veut dire en essayant d'assurer, ça veut dire que là, j'ai laissé 1 mm de marge. Oui, j'ai pas été au niveau filetage jusqu'au fond. Voilà, comme ça évite de forcer au niveau de la rotule, là, euh, que le plastique soit sous tension, en fin de compte. Donc, bien sûr, pour tenir euh, la tige au niveau, lors du montage de la chape, hein, il faut bien sûr utiliser la pince. Et on peut aussi l'utiliser, alors là, je le fais à l'aveugle. Je vous dis, là, c'est sportif quand je fais comme ça. Hop, hop, hop. Bien sûr, c'est à l'envers. Ah, c'est pas pratique avec le téléphone devant. Et voilà.
hop, et voilà. Ça permet de monter proprement sans la marquer, parce que si on utilise une pince métallique, on risque de marquer un peu le métal, la chape, voilà. Donc là, c'est monté, c'est parfaitement libre. Ça, c'est un bon point, parce que des fois, il faut un peu pincer. Alors quand sur une voiture, la chape, elle est trop dure, en pinçant un peu le plastique ici, ben voilà, ça permet de le libérer. Voilà. Voilà, donc ça, c'est nickel. Voilà, bon, maintenant, on va remplir les amortisseurs. Alors, une précision au niveau des chapes et des coupelles. Là, on peut voir qu'il y a une empreinte carrée de 6 mm, hein, c'est 6,10 même. Donc, c'est un carré, d'habitude, c'est rond. Et là, que ça soit dans la coupelle, il y a deux coupelles qui sont livrées dans le kit. Il y a les coupelles plastiques d'origine et les superbes coupelles hautes, tout en aluminium. Et on peut voir ici, ça se voit particulièrement là, qu'il y a une empreinte, c'est un rond, hein, mais ils ont usiné dedans une petite forme carrée aussi. Donc ça permet, ça s'emboîte parfaitement dedans et ça évite à la coupelle de tourner. Voilà, donc ça c'est, je trouve que c'est assez malin. Voilà, donc c'est un truc ça que j'avais pas remarqué, je viens de le remarquer à l'instant. Je voyais bien qu'il y avait l'empreinte carrée, mais de loin, c'est vrai que l'empreinte elle était ronde là, et en regardant de plus près, là j'ai mis mes lunettes, hein, parce que sans les lunettes je voyais rien, on va dire. On peut voir donc qu'il y a une empreinte, là légèrement un petit usinage, là on voit il y a 4 saignées, donc ça permet de bloquer dedans la chape dans une position qui est fixe. Pour le remplissage des amortisseurs, j'en profite que actuellement je suis aussi en train de tourner en parallèle des vidéos sur l'outillage RC, et donc j'ai fait ce support, enfin je l'ai fait, j'ai monté ce support que m'a fourni Modélis 34, hein, c'est pas cher, c'est bien, c'est le support pour la voiture, c'est hyper pratique hein, quand on débute en RC ou même après, hein. Ça permet de faire les réglages de la voiture, tout ça sans que les roues soient au contact avec le sol, donc ça évite déjà bien des bêtises. En plus il est pivotant, il est réglable en hauteur, et il permet notamment de remplir les amortisseurs, mais aussi ça peut être pratique pour le remplissage des différentiels, enfin pas mal de choses. Alors sauf que les trous ici c'est du 14, nous on a besoin de 15, alors j'ai repercé. Alors faites pas comme moi, hein, je viens de me charcuter la main là. Donc c'est pas le moment actuellement d'encombrer les hôpitaux avec les accidents domestiques. Donc perdre la main pour le modélisme, non merci. Donc j'ai repercé à 15 pour que ça soit pile poil pour le remplissage des amortisseurs. Donc ça c'est vraiment pratique. Pour le prix, c'est vraiment un outil qui est bien. Alors moi j'utilise de la 500. Alors sur la notice, ils disent de mettre de la 550 à l'avant, de la 500 à l'arrière, mais en stock, j'ai pas de 550. Alors pour l'instant, je vais mettre que de la 500. Alors bien sûr, on va les remplir. Là d'une main, ça va pas être facile. Voilà. Je vais faire que les deux de devant. Et après, alors là, je peux pas le faire, hein, parce que je peux pas faire les deux à la fois. Il faut monter et descendre le piston pour faire remonter les bulles. Et on attend jusqu'à qu'on le fait plusieurs fois, hein, si besoin. Et on attend jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. Voilà. Et après, je vais vous le faire. Je vais essayer de fixer la caméra pour vous faire la suite. Alors j'ai enlevé l'amortisseur du beau support. C'est juste pour vous montrer les bulles. Enfin, j'espère qu'on va le voir. Vous voyez, je monte, je descends. Et vous voyez, il y a une grosse bulle qui monte. Alors ça, il faut le faire plusieurs fois. Il ne faut pas remonter bien sûr à fond, hein, parce qu'autrement, on va récupérer des bulles. Et voilà. Ça, on attend un peu. On va faire un petit tour. On boit un petit apéro. On revient, on le refait un peu. Voilà, jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. Il faut faire cette opération. Alors, tiens, en parlant du support, hein, j'ai regardé parce que je ne savais pas la référence que c'était. Les références, hein, pour ceux que ça intéresse, c'est M271 pour le noir et 270 pour le rouge, et ça vaut 22,50 €. Voilà, mon beau support. Voilà. Là, j'ai pas mis les petits caoutchoucs. Hein. Normalement, il y a des petits caoutchoucs qui vont là, il y en a en dessous, enfin, il y a des petits accessoires. Voilà, c'est sympa. Allez, maintenant, une fois que ce sera purgé, il faudra monter les membranes et les bouchons. Alors, montage des membranes dans les bouchons. Alors, on peut voir ici, c'est des membranes, c'est pas des membranes simples. Hein. Je crois qu'on a retrouvé ça notamment chez Kyosho. Enfin, il y a pas mal de marques qui ont repris cette forme-là. Donc, normalement, ils sont pas trop mal. Ils sont assez épais. Donc, ils font solide. Hein. C'est pas très fin. Donc, ça aura sûrement une bonne fiabilité. Et si c'est le même genre que sur les RT1, il n'y a absolument aucun problème de coupelle. Donc, voilà.
Là, ils sont bien en place. On a assuré qu'un outil, on le met bien en place et là, il va parfaitement assurer son rôle. Et là, à l'opposé du marquage, vous avez un trou et c'est lui qui va servir à purger les amortisseurs. Alors maintenant que le plein est fait des amortisseurs, que les bulles sont chassées, on va pouvoir les fermer. Pour le remplissage des amortisseurs, il y a quelques précautions à prendre. Et surtout, il y a un réglage. Alors moi, je le prononce en français, hein, le rebond. Ça veut dire, en fin de compte, c'est, par exemple, je vais vous montrer sur cet amortisseur, les deux, je les ai remplis différemment. Alors là, l'amplitude va pas être énorme, parce qu'en fin de compte, comme les joints sont neufs, tout ça, ça bride un tout petit peu plus que la normale. Donc, il faut un peu roder. Mais là, par exemple, cet amortisseur, je l'ai rempli sans rebond. Ça veut dire que quand j'appuie ici, il va rester plus ou moins là, il se décale de 2-3 mm, quoi, 4 mm. Tandis que celui-là, je l'ai réglé avec du rebond. Alors là, ça va être un peu plus long, voilà. Vous voyez, la tige, elle ressort. Alors là, je vous dis, ça bride un peu plus, hein. Au bout d'un moment, vous allez voir, la tige, elle va ressortir beaucoup plus. Alors ça, on peut le régler, hein. C'est, en fin de compte, la position qu'on donne au moment où on verrouille le bouchon de la tige. C'est-à-dire, si vous la laissez beaucoup sortie, ben, le rebond va être important. Si vous l'enfoncez complètement, le rebond, il va être quasiment nul. Alors généralement, alors moi je suis pas spécialiste, hein, les pros ils donneront plus de précision là-dessus. Ceux qui sont, moi je suis pas très attiré par les réglages hein, naturellement. Donc apparemment, faudrait, moi j'en mets pas du tout, mais disons faudrait en laisser peut-être 3-4 mm. Ça permet d'être sûr que l'amortisseur est parfaitement rempli, excusez-moi. Et donc ce réglage, il servirait, ça veut dire quand vous en mettez pas beaucoup, c'est favorable quand les pistes sont défoncées. Et apparemment, quand on en met un peu plus, ça donnerait un petit plus pour les pistes un peu plates ou qui sont rapides. Alors ça, je veux dire, si vous voulez poser des questions, c'est plus sur RCMac qu'il faudra avoir ça. Là, il y aura des pilotes qui sont habitués à faire des compétitions, à régler leur châssis, qui vous donneront plus de précision. Voilà. Alors moi, comme je vous dis, hein, je vais le mettre avec allez, 3-4 mm, même pas de rebond. On va faire la fermeture d'un amortisseur. Donc j'ai préparé le petit morceau de sopalin, parce que généralement on en met partout. Je vais prendre des amortisseurs là, qui reposent depuis un moment. On peut voir au niveau remplissage, hein, moi je laisse 1 mm de marge à peu près. Je ferme le bouchon, alors pas jusqu'au bout. Hein. Voilà, dès que c'est un tout petit peu en contact, j'arrête. Et là, vous avez donc la vis de purge. J'espère qu'on va bien la voir hein, sur la vidéo. Voilà. Et vous voyez, dès que j'appuie, l'huile elle sort. C'est pour ça que j'ai mis un petit récipient en dessous. Là, je maintiens donc dans la position que je souhaite hein, au niveau rebond. Alors, si on veut qu'il y ait un peu plus de rebond, on le laisse un peu plus sortir. Bon, moi, je l'ai mis à fond. Ça, je verrai. C'est des choses que je testerai par la suite. Et on serre. Voilà. J'essuie le maximum. Parce qu'il y en a partout. Ça se met... ça, c'est vrai que la purge, c'est une purge, justement. Et après, pour finir, je prends ma fameuse clé aluminium. Hein, voilà, pour tenir. Et comme j'en ai une deuxième, ce qui est impeccable, en plus, les noirs, vous allez voir que c'est pas mal, parce qu'il y a un bec par rapport à cette version-là. Et donc, ça me permet, par exemple, de le prendre, le bouchon, sans l'abîmer. Et hop, de tourner. Il n'y a pas besoin de serrer hyper fort. Il faut juste que, au contraire, si vous serrez trop fort, faut pas être bourrin non plus. Disons, et comme il y a un joint, hein, en fin de compte, la membrane a fait joint, vous risquez de l'abîmer. Voilà. Donc là, le serrage, je peux vous dire, à la main, ça part pas, donc c'est nickel. On finit d'essuyer. Maintenant, on va tester. Là, c'est nickel, c'est bien souple. Et là, j'ai en rebond, je dois avoir 3 mm, quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est, par rapport à ce que je souhaitais, c'est nickel. Voilà. Le fonctionnement est bien onctueux, il n'y a pas de problème. Mais bon, comme d'habitude, les amortisseurs, il va falloir un peu les utiliser pour qu'ils se rôdent. Hein. C'est normal, les joints au début prochent un peu plus. Voilà. Et c'est vrai que le système à membrane, pareil, il a un poil serré d'origine. Il va se libérer. Faut que ça se fasse, tout ça. Bon. Voilà, impeccable. Maintenant, on va monter la molette. Alors, pour le montage des molettes, je vais vous faire deux versions. La version publicitaire et la vraie version après, parce que là, j'ai eu un petit déboire. Bon, qui est pas bien grave, hein, qui est facile à rectifier, mais quand même un petit déboire. Donc là, ces belles molettes en aluminium, on peut voir déjà qu'il y a une encoche ici.
Donc ça, c'est un bon point. Ça permet de repérer, par exemple, le nombre de tours, l'emplacement de la molette, hein, quand on joue dessus. Alors ça, c'est par exemple, quand le mécano, on lui dit bah, tourne un tour, pour lui, en pleine course, hein, bah, ça permet de visualiser rapidement, pour lui, le nombre de tours qu'il a fait, l'emplacement de la molette. Voilà. Et il y a ce petit joint torique. Alors, donc le joint torique, il rentre dans une petite gorge qu'il y a ici. Alors, on va le mettre. Le joint torique. Tac, tac, tac. Sabotage. Il ne veut pas se mettre. Bon, comme d'habitude, je fais ça à l'aveugle, donc c'est pas facile. Voilà, c'est le début du sketch. Voilà. Là, il est dedans. Nickel. Une petite goutte d'huile, hein, parce qu'autrement, le joint torique, il va gripper. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup, mais enfin, bon, c'est pour montrer. Hop, on fait attention de bien partir droit. Et voilà. Hop, ça visse. Et on peut voir, en faisant comme ça visse parfaitement. Ça force pas, mais ça freine suffisamment la molette pour pas qu'elle se desserre avec les vibrations. Voilà. Et après, il faudra bien sûr enlever la trace d'huile, hein, parce qu'autrement, toutes les poussières vont rentrer dessus. Voilà, donc nickel. Donc, si j'étais malhonnête, je dirais, ah ben nickel, ça monte impeccable. Sauf que pour en arriver là, j'ai eu un petit problème. Donc la vraie version, c'est que quand j'ai voulu monter, oui, mes doigts ils sont tout sales parce que ça fait un petit moment, j'ai galéré un moment parce que je cherchais à trouver la bonne solution pour vous montrer quoi, pour vous donner, puissiez résoudre ça rapidement. C'est-à-dire que le joint dans la gorge, je pense qu'elle est pas assez profonde parce que le joint c'est difficile de mettre plus petit que ça encore, donc il doit manquer, mais vraiment pas grand-chose. Ça veut dire que quand on visse, même en mettant de l'huile, ça force vraiment beaucoup. Ça veut dire que quand on dessert, ben, hop, ça dessert le bouchon. Vous voyez, donc c'est pas manipulable, c'est pas utilisable. Alors est-ce que c'est les miens dans ma boîte? Ça serait intéressant d'avoir le retour de plusieurs utilisateurs. Alors comme c'est un problème que j'avais déjà eu sur des voitures, hein, c'est pas toujours nickel sur toutes les voitures à ce point-là. Il y a toujours un petit truc qu'il faut faire. Là, ce que j'ai fait, la solution que j'ai trouvée, alors là, je peux pas vous le montrer parce que le joint, je l'ai monté, mais j'ai mis dans la Dremel, le principe, c'était de réduire un peu en diamètre le joint. Alors là, l'aspect, ça n'a pas une grande importance, hein, parce que c'est pas un joint d'étanchéité, hein, c'est juste un freinage. Alors j'ai mis la Dremel dans l'étau, je l'ai coincé avec cette petite meule, et avec le joint, je le tournais autour comme ça, le joint. Alors la meule, bien sûr, elle tournait comme ça. Hop, hop, hop. Et ça m'a permis de faire un plat interne sur le joint tout autour. Donc ça prend allez, 1 minute par joint. Alors bien sûr, j'ai fait les 4 à la fois, ça évitait comme ça qu'il chauffe, hein, parce que quand on le tient comme ça, la partie, faut pas trop insister, faut y aller doucement. Ça m'a permis de faire un petit plat en étant patient tout autour. Et là, jusqu'à que ça monte parfaitement. Et voilà, c'était bon. Donc voilà, c'était pour vous signaler qu'avec le joint d'origine, comme il est là, enfin le montage qu'il y a d'origine, moi je trouve que c'est beaucoup trop dur. Voilà. Alors donc, il y avait possibilité de aussi, si on n'a pas le temps, si on veut pas s'embêter avec ça, ou en attendant une réponse un peu officielle, on peut ne pas mettre le joint, hein. Ça va très bien, hein, je pense pas que ça va se desserrer comme ça, hein. Mais là, vous voyez, c'est parfait, avec le petit repère, hein. Ouais, quand vous serrez un tour, hop, ça permet de repérer facilement qu'on a fait un tour. Voilà. Autrement, sur ces amortisseurs, jusqu'à là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Sauf là, voilà, c'est le petit problème qu'il y a. Voilà. Après, il y a aussi le fait que même quand j'utilise la clé alu, je trouve que ça marque assez facilement. Alors, pas l'aluminium, hein, mais le revêtement extérieur. Alors, faudra suivre ça. Je pense que c'est aussi parce que c'est du noir. Alors, la moindre trace, ça se voit tout de suite. C'est ça aussi qui est trompeur, parce que généralement, les amortisseurs, j'ai rarement eu des amortisseurs noirs. Donc, je suis habitué à des amortisseurs couleur bruni, voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi qui me trompe. Voilà, autrement, vous pouvez voir, avec la petite modif que j'ai fait, ça va nickel. Voilà, maintenant, on va pouvoir monter les ressorts et les coupelles. Alors, pour le montage des ressorts, il y a 2 sortes de coupelles inférieures qui sont livrées. Donc, il y a celle en plastique qui est d'origine, qu'on retrouve sur la plupart des kits, hein. Et on a la superbe option, qui vaut d'ailleurs en pièces détachées, ça vaut assez cher. Il y en a plein, d'ailleurs, il y en a pas mal qui montent ça sur d'autres voitures. Ça, je l'ai déjà vu. Je sais que Cyril m'a dit que c'était une bonne vente, ça. Que souvent, il avait du mal à fournir. Donc, ça doit monter sur d'autres voitures. Alors, on va voir lesquelles. Mais en tout cas, ici, c'est donc du diamètre 20.
Donc, il faut que les ressorts fassent minimum diamètre intérieur 20. Donc, je rappelle, il y a les petits plats là pour que ça s'encastre dans le carré, parce qu'ici, la particularité, c'est que l'empreinte, elle est carrée. Et la grosse différence aussi, à part l'esthétique, hein, vraiment, qui est vraiment sympa, c'est la hauteur de la coupelle. On peut voir qu'elle est énorme, la différence. Et le gros avantage, ça évite d'avoir, comme souvent on voit sur plein de voitures, même en compétition, hein. Si vous regardez bien les photos que je mets, les photos action des championnats de France, souvent on voit des coupelles qui sont déboîtées. Tout ça parce que les coupelles, en fin de compte, elles sont trop basses. Alors sur des chocs, ça arrive à se mettre un peu de travers. Et c'est sûr qu'après, la suspension, elle marche moins bien. Tandis qu'avec une coupelle très haute comme ça, là, c'est vachement plus compliqué. Si ça se déboîte, c'est vraiment qu'il y a eu la voiture, s'est pris, je sais pas, un mur, ou alors, enfin vraiment, c'est que là, c'était totalement inévitable. Alors il y en a pour déboîter qui mettent un petit collier là, pour éviter que ça se déboîte vraiment. On voit, il y a un trou là. Éventuellement, on peut mettre un petit collier, mais enfin bon, ça, je trouve pas ça nécessaire, et en plus, ça peut plus poser des problèmes qu'autre chose. À voir, quoi. Parce que déjà, la partie ressort se fera pas bien. Mais ça, je l'ai vu, il y en a qui mettent des petits colliers, ça c'est fait. Voilà. Alors, au niveau des ressorts, donc c'est du diamètre 20. Le diamètre du fil, c'est 1,55 hein, que j'ai mesuré. Et les arrières, ils font 92 de long. Les avants, ils font 74. J'ai vite fait tester avec quelques ressorts que j'avais en stock. Il y a beaucoup de ressorts qui peuvent monter dessus. Parce que pour l'instant, la gamme, je crois qu'il n'y a qu'un jeu de ressorts. Mais si on veut jouer sur les duretés, alors j'ai regardé, les Agama, ils montent. Les serpents, ils montent. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de ressorts, hein. Il suffit de mesurer, diamètre 20, qui peuvent s'adapter. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça soit d'un diamètre intérieur beaucoup plus important. Parce que je rappelle, c'est des amortisseurs de 15 de diamètre. Alors que maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, enfin, qui étaient en 16, comme ceux du RTR, c'est du 16 mm. Et donc, ils sont redescendus, comme on l'a déjà expliqué, en diamètre. C'est parce que plus ils sont petits, plus c'est dit facile à régler, surtout pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Voilà. Donc là, je les ai déjà montés. Et là, on voit bien que la coupelle, si je prends la chape, ben, on ne peut pas la tourner, elle est bien bloquée dessus. Alors ça, moi, je trouve que c'est un très bon point. Voilà. Donc ça rattrape, voilà, cette partie-là qui est vraiment, je pense, supérieure au reste, aux autres marques, hein. Ça compense un peu la petite galère que j'ai eue avec le joint. Galère qui est quand même assez relative, parce que si on est un minimum bricolo, c'est vite résolu, hein. C'est pas grand-chose. Et une fois que c'est fait, bon, ben, on est tranquille pour tout le temps, hein, parce qu'un joint de molette, ça ne change jamais, hein. Ça fait largement la durée de la voiture. Voilà, donc les amortisseurs, ils sont assemblés. Que ce qu'on peut dire dessus, bah, ils sont. Y a aucun problème, quoi. Ça marche bien. Faut voir à l'usure après. On verra ce que ça va donner dans le temps. Ça, je vous le dirai dès qu'on pourra rouler. Alors, je crois que on n'est pas prêt de rouler, malheureusement, avec le confinement. Et faudra voir. Mais en tout cas, dès que je peux, j'irai rouler. Soit, comme je suis inscrit au club de Montpellier et au club d'Agde, bah, je verrai pour aller faire des essais. Et en plus, je dois normalement je devais visiter des clubs de la région. J'avais promis que je passerais, tout ça, pour aller faire des photos et tester les circuits. Ben, j'en profiterai, s'ils veulent bien m'accueillir, j'en profiterai pour venir essayer leur circuit et faire des petites vidéos embarquées avec la voiture. Voilà, maintenant, on va passer au montage des amortisseurs sur la voiture. Alors, avant de monter les amortisseurs sur leur support, il faut mettre les petits inserts en plastique. Alors, ces petits inserts, ils vont permettre de protéger le bouchon, hein, d'éviter de l'user prématurément. Donc, c'est sous forme de clips, hein. On peut voir ici. Donc, pour les rentrer, c'est assez simple. Hop, voilà, là, ils sont bien rentrés. On peut voir donc ça a clipsé ce côté, ça empêche de sortir. Voilà. Donc, c'est à peu près symétrique hein, en épaisseur, donc on peut à peu près le monter dans le même sens. Moi, je pense que je vais le monter le côté qui est un peu plus esthétique, hein, où il n'y a pas la fente. Voilà. Et ça, je le mettrai côté support. Et c'est plus joli d'avoir vers l'extérieur le petit logo.